Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente ma façon de coudre le top 509 de chez DP Studio. Donc c'est un top à manches courtes avec des grands plis sur le devant et dans le bas du dos. Il est issu de ce livre Fashion Couture par DP Studio. C'est un top qui est zippé sur le côté et entièrement doublé. Allez, tout de suite, je vous présente les différentes pièces de ce top. Donc pour le coudre, on aura besoin de découper des pièces d'ourlet, devant et dos et à les thermocoller. De même pour les enformes, une devant, une pour le dos à thermocoller également. On a besoin donc d'un devant à couper une fois au pli, idem pour le dos à couper une fois au pli, une pièce dos de doublure, une pièce devant de doublure également, et un zip de 26 cm, mais moi j'en avais pas, donc ça sera 25 cm. Alors la première étape consiste à fermer les pinces sur la pièce devant. Donc à l'aide d'épingles à l'horizontale, on peut faire coïncider les lignes de pince entre elles. Et après moi je replace les épingles à la verticale de manière à faciliter la couture. Donc la couture, on la commence par un bon point d'arrêt. Et on la termine en laissant mourir en fait la couture, en cousant un peu dans le vide, sans faire de point d'arrêt, et en nous laissant à peu près 10 cm de fil de rab pour pouvoir faire un double nœud, de manière à stopper la couture. Alors après les pinces, on va passer à la formation des plis A, qui se trouvent en fait de part et d'autre des pinces qu'on vient de coudre. Donc on superpose cran A sur cran A, d'un côté du devant, sur l'endroit. Le fond de pli de ce pli A est situé vers les côtés, vers l'extérieur. Donc sur l'endroit, voilà, on superpose les crans l'un sur l'autre. Et le fond de pli est situé vers le côté, vers l'extérieur. On va venir faire une petite piqûre à 0,5 cm du bord et le fixer au fer à repasser. On peut également s'occuper de la pince qu'on vient de coudre sur l'envers. Ensuite, on va passer au pli d'extrémité B qu'on va venir préformer sur l'envers. Donc là, on a l'endroit face à nous et on vient plier en fait le tissu sur l'envers. Cran contre cran toujours. Et on vient le fixer, juste le fixer avec une épingle, pas avec une couture. Là, c'est juste préformé avec une épingle. On le fixe bien au fer pour former ce pli. Et on va pouvoir passer au dos. Donc de la même manière, sur le dos, on va venir former les plis d'extrémité C au niveau des épaules. Donc là, sur l'envers, on vient plier, cran contre cran, le pli C, et juste le fixer avec une épingle là aussi. Donc là, l'endroit est face à nous, l'endroit du dos est face à nous. Donc le pli est vraiment sur l'envers. Sur le bas du dos, on va venir maintenant pouvoir former les plis D. Donc là, on reste sur l'endroit, on vient faire se superposer les crans D l'un contre l'autre. Donc sur l'endroit, on le fixe avec une épingle. Et le fond de pli D se situe vers le milieu dos cette fois-ci. Là, on vient le fixer avec une petite piqûre à 0,5 cm du bord. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Maintenant, sur l'envers, sur le patron, on a un repère. Et en fait, ça va être le repère du fond de pli qui va se former naturellement grâce à la couture qu'on vient de faire. Mais ce fond de pli, on va venir le coudre de manière à bien le fixer. Donc on va l'épingler et on va pouvoir venir le coudre par une petite piqûre nervure à 1 mm du bord du pli. Mais on ne coupe pas le tissu en dessous, hein. On coupe voilà, uniquement le pli. Donc on commence par un bon point d'arrêt au niveau du repère situé sur le patron et on continue comme ça jusqu'en bas à 1 mm du bord. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. On va donc bien repasser pour fixer les plis d'épaule. Et maintenant on va pouvoir assembler notre devant et notre dos par les épaules. Donc pour cela on déploie les plis qu'on vient de former. Donc là c'est l'endroit du dos que l'on voit. Donc on déploie les plis C. Et pareil pour le devant, on vient déployer les plis B d'épaule. Et endroit contre endroit, on va venir superposer notre devant et notre dos au niveau des épaules. Et on vient épingler bord à bord les extrémités
On vient faire coïncider les plis qu'on a préformés au fer bien bord à bord entre eux. Et on épingle comme ça tout le long. On va venir faire une couture à 1 cm du bord, mais on va s'arrêter 1 cm avant l'encolure. Donc on peut se faire une petite marque à 1 cm pour pouvoir bien arrêter notre couture à 1 cm du bord de l'encolure. Ensuite, on va s'occuper des parties doublures. Donc en venant fermer les pinces sur la partie devant, il y a 2 pinces sur la partie doublure devant. Les fonds de pince vont être situés vers l'extérieur, vers les côtés. Et on va venir fermer le pli des anses sur la doublure devant. Donc en faisant pareil, se superposer l'écran entre eux, en haut et en bas. On vient former comme ça le pli des anses sur la doublure devant. Donc on fait une petite piqûre à 0,5 cm du bord en haut et en bas. Et on va pouvoir assembler l'enforme devant avec la partie doublure devant. Donc bien bord à bord, parce que ce sont des courbes inversées. Donc on prend bien son temps pour épingler l'écran entre eux, les extrémités, l'écran. Et on vient mettre beaucoup d'épingles après entre les différents crans, de manière à bien contraindre le tissu pour qu'il reste bien bord à bord. Parce que c'est pas naturel, enfin il se place pas naturellement bord à bord. Donc on n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles. Et on vient assembler par une couture à 1 cm. Vous voyez, voilà, j'ai mis beaucoup d'épingles. Donc on assemble à 1 cm du bord en faisant un bon point d'arrêt au début et à la fin. Donc la valeur de couture, elle sera plaquée vers le bas pour faire repasser. Alors pour le dos, il n'y a que le pli des anses à former. Donc comme pour le devant, on vient faire 2 petites piqûres en haut et en bas. Et on assemble également l'enforme dos sur la partie doublure dos, exactement de la même manière que pour le devant. Alors moi j'ai fait une étape supplémentaire qui n'est pas décrite dans le livre, c'est que j'ai préféré faire une sous-piqûre sur l'endroit de la doublure de manière à plaquer la valeur de couture vers le bas, pour être sûr que ça ne rebique pas en fait. Donc maintenant que nos 2 doublures sont prêtes, on peut les assembler par les épaules. Et on va venir faire une piqûre à 1 cm. Mais on s'arrête là encore à 1 cm avant le début de l'encolure. Donc on se fait une petite marque à 1 cm de manière à arrêter la couture 1 cm avant l'encolure. Maintenant on va assembler la partie doublure avec le corps du vêtement par l'encolure. Donc on assemble bien endroit contre endroit, enfin on positionne bien notre tissu endroit contre endroit en mettant bien sûr la partie devant doublure contre la partie devant du vêtement et pareil pour la partie dos du vêtement et dos doublure. Donc on vient épingler au niveau du milieu du devant du vêtement avec le milieu de la doublure. Pareil pour les coutures d'épaule, on fait bien se superposer les coutures d'épaule entre elles. Et on épingle bien avec les valeurs de couture ouvertes. Et on continue comme ça d'épingler tout le long, bord à bord, tout autour de l'encolure. On va venir la fixer par une couture à 1 cm en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on part de la couture d'épaule jusqu'à l'autre couture d'épaule en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite on reprend notre couture de la couture d'épaule jusqu'à l'autre couture d'épaule. En faisant pareil des points d'arrêt. On dégarnit bien les angles et on va venir faire une sous-piqûre là aussi pour venir plaquer la valeur de couture contre la doublure. Donc on peut s'aider à l'aide d'épingles pour bien plaquer la valeur de couture contre la doublure et on va venir faire une piqûre nervure à 1 mm de la couture précédente qu'on vient de faire mais sur l'endroit et du côté doublure. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va pouvoir venir assembler le corps du vêtement avec la doublure au niveau des emmanchures. Donc on vient pincer endroit contre endroit la couture d'épaule du vêtement avec la couture d'épaule de la doublure.
on vient faire passer notre main par l'espèce de tunnel que forme l'emmanchure, en pinçant bien endroit contre endroit, et on vient tirer sur notre tissu pour le faire ressortir. On le fixe en superposant bien les coutures d'épaule entre elles. Et ensuite on vient tirer en fait sur notre tissu pour le faire ressortir du trou du tunnel de l'emmanchure. Et on peut comme ça épingler la partie emmanchure devant, donc l'emmanchure du corps du vêtement devant avec l'emmanchure de la doublure devant. Et pareil pour le dos. Et on vient fixer ça avec une couture à 1 cm en une fois tout le long. Donc on part du dos vers le devant pour fixer tout ça. On crante les arrondis pour que ce soit plus joli. Et on va venir faire une sous-piqûre, là encore, de manière à fixer, plaquer la valeur de couture vers la doublure. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on vient faire une piqûre nervure à 1 mm de la couture précédente sur l'endroit du côté de la doublure pour fixer la valeur de couture. Maintenant on va pouvoir assembler notre top par les côtés. Donc on commence par le côté gauche. On déploie notre vêtement de manière à ce que on ait la partie doublure d'un côté et la partie vêtement de l'autre. Et on va venir épingler entre l'écran de zip. Donc là on est sur le côté gauche, c'est le côté qui va accueillir le zip. Du coup on fait bien coïncider les coutures entre elles et l'écran de zip entre eux pour pouvoir venir juste piquer à 1 cm du bord entre l'écran de zip. Pour le côté droit, là aussi on déploie notre vêtement pour du coup avoir partie vêtement d'un côté, partie doublure de l'autre. Et on va pouvoir venir épingler, là encore en faisant bien correspondre les coutures entre elles, sur tout le long, partie vêtement et partie doublure. Et au niveau de la couture donc, qui va être faite à 1 cm du bord, on va laisser une ouverture d'à peu près 10 cm pour, dans la doublure, dans la partie côté doublure, pour pouvoir y glisser une main. On ouvre bien les coutures au fer. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos enformes d'ourlet qu'on assemble endroit contre endroit par le côté droit. Donc là, il faut bien se référer aux pièces du patron pour ne pas se tromper. On assemble à 1 cm et on ouvre les coutures au fer. Ensuite, on va pouvoir assembler le corps du vêtement avec nos enformes d'ourlet qui ont été assemblés, bien bord à bord, et on épingle tout le long en faisant bien coïncider l'écran de milieu et les extrémités. Donc moi j'avais thermocollé en noir la partie devant et en blanc la partie dos. Ça me permettait de mieux m'y retrouver en fait pour pas me perdre entre le devant et le dos. On assemble à 1 cm du bord. Et vient maintenant la pose du zip. Donc c'est un zip qui s'ouvre de bas en haut. Donc là je me positionnais endroit contre endroit, enfin endroit du zip contre endroit du vêtement pour pas me tromper dans la pose. Donc j'essayais de le positionner bord à bord. Et donc là c'est un conseil, il faut absolument commencer à l'assembler par le bas du vêtement. Ça aide à vraiment mettre le zip bien en place. Donc on commence vraiment à épingler en faisant vraiment coïncider le curseur du zip avec le bas du vêtement. Il y a un tuto sur comment coudre un zip invisible de chez Moonashu, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ensuite on va pouvoir venir assembler le bas de la doublure avec notre ourlet. Donc on passe la main par le trou laissé dans la doublure tout à l'heure et on vient pincer endroit contre endroit le bas de la doublure, du milieu de la doublure avec le milieu de l'enforme d'ourlet et on retourne sur l'envers. Donc on vient mettre une petite épingle à ce niveau pour ne pas perdre tout notre travail. Et ensuite on fait ressortir le tissu entièrement, on retourne entièrement le vêtement. Et comme ça, ça nous permet d'épingler bord à bord le bas de la doublure avec l'enforme d'ourlet.
On vient fixer par une couture machine à 1 cm du bord. Et on peut retourner notre vêtement sur l'endroit. On repasse bien le bas du top. Et maintenant, on va pouvoir venir finir les coutures autour du zip. En venant donc, en passant la main pareil par le trou de la doublure, on vient pincer endroit contre endroit la doublure, le bord de la doublure avec le bord du zip. Et on vient faire ressortir entièrement notre zip. On va couper également l'extrémité du zip pour pas qu'il nous gêne. Et moi, comme j'avais un zip de 25 cm, en fait je viens juste me faire un petit repère de 1 cm en dessous du cran du zip, sous le patron, de manière à ce que ma doublure se positionne bien le long du zip. Donc je fais correspondre le curseur du zip avec le cran que je viens de faire au stylo. Donc j'épingle tout le bord à bord, hein, tout le zip. Et on voit qu'à la fin il y a un petit peu d'embu, donc il reste un surplus de tissu qu'il faut venir plier sur 1 cm environ. Donc normalement j'aurais dû le plier vers l'enforme, vers le bas. Là on me voit le plier vers le haut. En fait j'ai mal lu les explications. Normalement le pli se fait plutôt vers le bas, vers l'enforme. Donc là on vient assembler le long du zip et on peut dégarnir, libérer notre zip. Donc là le curseur moi me gênait un petit peu, donc je vais venir faire quelques petits points à la main pour de plus jolies finitions autour du zip. Et il nous reste une dernière étape à faire, c'est fermer le trou laissé dans la doublure, soit par une petite couture à la main, soit par une piqûre machine. Un petit peu de repassage et c'est fini.